J'aimerais que tu te connectes au mot chakra. Ah ouais, justement, je voulais faire un truc dessus. C'est le premier de la liste que j'ai noté, quoi. Ah oui, chakra. Chakra. Quelle information t'as? Vortex. C'est comme des mini-vortex. D'accord. Et ces mini-vortex, elles captent l'énergie? Ouais, les particules d'énergie. Mais en même temps, elles relient toutes les couches énergétiques entre elles. Entre elles. Ouais. Mhm. Et les chakras entre eux, est-ce qu'ils sont reliés entre eux? Les chakras. Entre le premier, deuxième, troisième, quatrième, est-ce qu'il y a un fil? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je vois juste les couches. Tu vois, c'est vrai. Comment te dire, ça fait comme des. Ouais, comme s'il y avait une espèce de voile avec des trous au milieu, quoi. Où ça tourne. Mhm. D'accord. Combien vois-tu de chakras sur le corps humain, sur un corps humain? Bah, il y en a plein, quoi. On a En plein, fait, compte, tous les. Moi, je vois que, en fait, compte, euh, tous les trous d'acupuncture, c'est des mini-chakras. Après, les chakras principaux, oui. Mhm. qui sont les chakras sur la colonne vertébrale, Mhm. et qui sont plus importants parce que ils sont justement sur la colonne vertébrale, et que il y a un truc qui remonte directement par le chakra couronne. Enfin, le chakra couronne, c'est au-dessus, mais c'est surtout. Enfin, il y a des chakras au-dessus, mais le chakra couronne sur le corps, il est important parce il descend, il traverse le corps et il descend en dessous de la terre, quoi, sous les pieds. D'accord. Comme un Donc espèce de cocon, quoi. ouais, et ça relie le ciel et la terre. C'est comme si l'homme, c'était une antenne. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, ouais. Une antenne d'énergie. Et il fait la liaison entre le pôle de la Terre et le pôle du ciel. Bien sûr. Comme Ouais. si c'était une pile, tu vois. Ouais. Mhm. Et donc les Ouais. chakras, ouais, ouais, c'est des stations, enfin, comment dire, Ça capte l'énergie, quoi. ouais, ça capte de l'énergie qui vient autour. D'accord. Mais du coup, s'il y a un chakra qui est déplacé ou mal ouvert, du coup, euh, ça crée un souci, quoi. Ouais. Alors, Une déperdition. Ouais. ouais, j'allais te poser la question, quel genre de souci ça peut créer? Et ben, si le chakra est déplacé, euh, l'énergie, elle passe mal, donc entre le ciel et la terre, et donc ben, la personne, elle a des pertes d'énergie. Mhm. Et s'il est fermé, si un chakra qui est fermé, et ben ça fait comme un trou, voilà, comme un creux, comme un creux énergétique. Comme un creux énergétique, ouais. Ouais. Et s'il est trop ouvert, euh, l'énergie, elle a tendance à sortir dans l'autre sens. Donc ça fait une déperdition, enfin. Mhm. D'accord. Euh, et est-ce que tu vois dans le corps humain l'énergie Kundalini? Bah, l'énergie Kundalini, c'est lié à la colonne vertébrale. En fait, euh, c'est ce que je te dis quand ce qui relie la terre et le ciel. Mhm. Mais donc, elle peut donc se réveiller, c'est-à-dire la pile, ça devient.
une super pile, quoi. Et ça illumine tout le corps. D'accord. Ça fait une énergie super luminescente. Alors, qu'est-ce que je vois là? En fait, compte, ça. En fait, compte, t'as l'histoire avec le moi supérieur. C'est une liaison directe avec le moi supérieur. Donc, ça met tout en liaison. D'accord. Très Et intéressant. ça donne des pouvoirs à la personne. Sauf que si cette énergie, elle est mal dirigée, c'est-à-dire elle reste bloquée, ben ça crée vraiment des soucis. Suivant l'endroit où elle est bloquée, ça fait comme un court-circuit. Ouais, en fait, c'est électrique, c'est électromagnétique. D'accord. Si elle est bloquée au chakra en bas, ça crée des problèmes sexuels. Mhm. Après, au troisième chakra, ça crée des problèmes au niveau du ventre. Enfin voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ouais. Et à la tête, ça peut rendre fou, quoi. Mhm. En fait, compte, c'est. Est-ce qu'on peut activer avec la conscience cette force Kundalini? Ouais, c'est sûr. On peut l'activer. Il faut déjà en être conscient. La connaître, en être conscient. Mhm. Et après, on peut l'activer dessus. En méditant dessus. Hein. Bien sûr. Bah, En l'appelant. En on l'apprend. l'appelant. Ouais. Bien sûr. Mais en fait, compte, oui. Maintenant, tu vois que c'est lié, en fait, compte, au moi supérieur. C'est que beaucoup de gens, enfin, bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce moi supérieur. Donc, ils ne pourront pas la réveiller. La réveiller, ouais. Elle est plus souvent dormir pour tout le monde. Mais en fait, compte, oui, il faut sortir de tout le conditionnement. Ouais. Ouais, il faut déjà être propre, non interféré, il faut être... Voilà, c'est ça. Tout est fait, en fait, compte, justement. Tout a été fait pour endormir cette puissance. cette puissance-là, quoi. Ouais. Ah oui. Alors, regarde un humain qui utilise sa Kundalini... Pardon. Qui utilise sa force Kundalini d'un point de vue physique. Qu'est-ce qu'il arrive à faire? À quel stade? Il y a plusieurs stades. Disons que dans les premiers stades, il va commencer à s'éveiller. Quand elle va commencer à bouger, à s'éveiller. Et en fait, compte, il y a plein de stades. D'accord. Ça progresse. Et au dernier stade, en fait, compte, c'est bon, ce qu'ils appellent le samadhi, quoi. Il devient un avec l'univers, c'est-à-dire, en fait, compte, il sort complètement de son corps, dans ce que je vois. C'est qu'à ce moment-là, il sort de son corps et il rejoint son moi supérieur. Donc, il n'a plus du tout les problèmes du corps et de l'ego. Ouais. C'est qu'en fait, compte, plus ça s'éveille et plus il se relie à son monde supérieur et beaucoup moins à son ego et à son mental inférieur. D'accord. Et donc, il capte beaucoup plus de choses directement de l'univers. Mhm. Et des autres, quoi, oui. Ouais. D'accord. Très intéressant. Et sa vision change. En fait, compte, il s'aperçoit que tout est relié, tout est imbriqué. La vision est complètement différente. Il pense plus avec son ego, et il pense avec son soi global. Quoi. Et il y a des mémoires qui peuvent revenir, et des compréhensions beaucoup plus fortes, puisque c'est plus au niveau de l'intelligence, mais c'est au niveau de la conscience.
Et, Il n'y en a pas beaucoup. ouais. Et est-ce que ça décuplerait la force physique, le fait d'activer la Kundalini? À partir du moment où il le pense, il le fait. Je vais Ah, dire. ah ouais, ah Tu bah vois, oui, ah oui, ouais, oui. c'est une question de croyance. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça les chamans, quand ils sont dans de la neige et qu'ils ont chaud, Eh, c'est ouais, c'est la croyance. bien sûr, ils pensent qu'ils ont chaud, vu qu'ils sont connectés, ça se fait directement dans la Voilà. réalité, quoi. Du coup, Ouais, ils ont oui. chaud, quoi. Ouais, bien sûr. Ah ben oui. Puisque en fait, compte, c'est tout est illusion. Donc ils sortent de l'illusion. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah, très bonne information. Bah oui, ouais, tu m'as fait prendre conscience de ça, tu vois. Eh ben oui, Ouais, je marchais sur l'eau ouais, comme un certain exactement. Tu Jésus. penses à marcher sur l'eau et puis bah, automatiquement ça se Oui, réalise parce que puisque bah, t'es plus dans ton corps, puis ah ouais, fais ce qu'on appelle la sortie du corps, ouais, faire de la bilocation, je sais pas quoi, ouais, ouais, ouais. Ouais, puis ça se partout. réalise directement dans le plan physique sur la troisième dimension. Donc, Ouais, bien sûr, il ouais. n'y a plus le temps. Ouais. Il n'y a plus les barrières. Il n'y a plus les barrières. Ouais. Voilà, plus les barrières. Mais là, il faut déjà avoir Oui, fait alors. tout le trajet, parce que la Kundalini, ça, en fin de compte, il y a tout le trajet qui se fait, mais ça peut être du simple ou 10 000 fois plus grand. Ouais. Ouais, ouais. Cette, cette, c'est comme une de l'électricité, là, une force nucléaire. Ouais. Mais ça Et peut chauffer le corps, hein. Ça peut l'endommager, puisque il y a des gens qui se sont fait cramer. ah, c'est C'est ça. d'accord. Les Les gens qui ont feux, là. brûlé Ouais, la combustion spontanée, comme ils disent, ça ouais, ils serait se sont fait cramer. ouais, la Kundalini qui a été trop puissante qu'ils n'ont pas réussi à gérer et puis Ouais, donc ça c'est les a ouais, brûlés, ouais. quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Ce qui fait que ça brûle juste le corps et rien autour d'eux, c'est juste le corps qui crame, quoi. Ouais. Ben oui, parce que oui, ça fait le court-circuit. Ouais. Et actuellement sur Terre, est-ce que tu as des gens qui utilisent la Kundalini? Qu'ils ont éveillé la Kundalini. Ouais. Ouais. Ou qui Oui, l'utilisent tous oui. les jours ou ouais, ouais. Oui, surtout dans les pays comme le Tibet, l'Inde, qui ont il y a des écoles qui apprennent ça, des écoles fermées qui apprennent ça. Ouais. Donc ils connaissent plein de choses, mais c'est pas public. Et D'accord. en fait, compte, ça fait monter la vibration de la Terre aussi, hein, Oui, on cette est tous puissance. d'accord, ouais. Donc on est connectés. Et donc, justement, euh, les, les, les reptiliens, ils essayent de couper ça. Évidemment, faut pas que ça évolue, quoi. Faut pas faire évoluer les Ouais, choses. et il faut qu'ils mettent des implants aussi Ouais, pour bloquer. bien sûr, bien sûr, bien sûr, quoi. Ouais, très intéressant, hein. Ouais. Euh, Tiens, une question aussi qui me turlupine. Regarde une personne. Alors, on passe sur le plan un peu sexuel. Ouais. Regarde une personne qui a un orgasme et comment réagissent les chakras à cet orgasme. Ils s'allument. Tous? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la C'est personne. surtout le chakra sexuel. Mais oui, tu vois, en fait, compte, l'orgasme, c'est quelque chose qui est électrique. Mhm. C'est comme si tu envoies comment ça s'appelle, un éclair électrique. Ouais, tout à fait. Donc, ça envoie un éclair, mais après, ça dépend de. Ouais. Ça peut juste rester dans la zone sexuelle et ça peut monter. En fait, compte, ça dépend si le cœur est ouvert D'accord. au moment de l'acte.
Et si tous les corps sont à l'unisson, en fait, comme ça dépend du partenaire. Ouais, Et autrement. Et c'est en fait, ça me fait penser justement au tantrisme. bien sûr. Ouais, Le tantrisme, en fait, c'est la relation avec les kundalini et allumés. Donc là, ça fait feu d'artifice. ah ouais. Ouais, ça, c'est en fait, comme tu sais, ça fait un genre de samadhi, quoi. Ça réveille la kundalini. Ça Ça la fait, fait monter. ça l'a fait Ouais, monter quand même avec l'orgasme, ouais. ouais, ça la fait monter. C'est ça qu'on appellerait le supra-orgasme. Donc tous les chakras allumés, la Kundalini en même temps. Oui. J'ai jamais entendu ce terme supra-orgasme. Mais moi, je vois en fait contre la fontanelle. La fontanelle, ouais. Ouais, tu vois la tête? Ouais, ouais, la tête, oui, oui, oui. L'énergie, elle sort par là. D'accord. Ouais, ok. Ouais, très intéressant aussi. Peut-être que, ouais, je vois comme un fil. C'est-à-dire que ça peut monter sur ce fil-là qui relie tous les chakras. Mais ça peut monter aussi au-delà de la tête. De la tête, ouais. Ça peut monter parce qu'il y a d'autres chakras au-dessus, en fait, qui montent jusqu'au sens supérieur, enfin jusque-là. Et donc, ça dépend de l'intensité. Ouais. Ah ouais. Et l'intensité, il y a plein de degrés. Ouais, ouais. Il faut Euh, avoir déjà tous les chakras ouverts. tous les chakras ouverts, tout nettoyé, comme on disait avant, quoi. Faut que tout soit parfait, Ouais. aligné, et puis... Et maintenant, le problème, c'est que quand on fait un acte sexuel, il n'y a pas le chakra du cœur. ouais, bien C'est sûr. rare. Ouais, ouais, c'est très rare. Donc, voilà, ça fait pas du tout pareil. Ouais. Et en fait, quand on est dans une société où on avilit ça, quoi. On nous parle de sexe juste pour le plaisir. Mhm. Et du coup, ça enlève tout ce côté des chakras supérieurs. Ouais, Même le chakra de la gorge, c'est le chakra de la parole et de l'art. ouais. Il faudrait que ça soit relié. euh, que ce soit relié. Il faudrait l'avoir ouvert, méditer, enfin voilà. Ouais, ouais. Oh, justement, comment ouvrir les chakras? Comment ouvrir le chakra? Ah, ouais. Quelle info t'as? Alors, pour le cœur, apprendre, il vient apprendre à s'aimer soi-même. Mhm. Parce que de toute façon, on croit qu'il faut aimer les autres, mais c'est une déformation. C'est-à-dire, on nous a tellement dit qu'on était nuls et que ci et que ça, Ah oui. et qu'on a perdu ce truc-là. Et se reconnaître en tant que soi, en tant que Dieu. Euh, pour le troisième chakra, avoir foi en ce qu'on est, Mhm. c'est-à-dire oser trouver sa souveraineté. Pour le chakra de la gorge, et ben voilà, dire sa vérité, Mhm. exprimer sa vérité. Ça peut Exprimer sa être, vérité, ouais. ça peut être dans les arts et tout, mais il y a à dire. Voilà. Et donc après, je continue. Alors après, ouais, pardon, c'est un peu... Le chakra le troisième œil, c'est avoir, euh, ne pas avoir peur de regarder les choses en face. Mhm. C'est-à-dire ne pas être dans le déni. Voilà. Le dernier chakra là-haut, c'est la reliance avec le soi supérieur. Mhm. C'est-à-dire ceux qui sont athées ou qui croient à rien, voilà, c'est bloqué. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et le chakra racine, c'est la reliance avec la terre. Les deux. Croyance. Ouais. Ouais, la reliance avec la terre. Pas pour rien qu'on l'appelle racine, hein. Les racines d'un arbre, Ouais, racine d'un ça fait lié à la terre, quoi.